La séance va se poursuivre. Madame la Présidente. Bonjour tout le monde. 17 mars, mesdames, messieurs les députés, vous êtes nos distingués invités aujourd'hui, mesdames, messieurs. Vous êtes chez vous. Le Parlement du Québec, c'est chez vous. Mesdames, messieurs les députés, c'est avec tristesse que nous avons appris le décès de M. Jean-Jacques Croteau, député de Sainte-Marie de 1969 à 1970. Nous allons nous recueillir quelques instants en ayant une pensée particulière pour sa famille et ses proches. Je vous remercie beaucoup, tout le monde. Le temps de vous dire que j'ai le plaisir de souligner aujourd'hui la présence dans nos tribunes de M. Luc Ferland, ancien député d'Ungava, qui est avec nous. Merci, vous pouvez vous asseoir. Avant d'entreprendre nos travaux, je vous avise que le directeur général des élections a fait parvenir au secrétaire général de l'Assemblée nationale une lettre datée du 2 mars 2026, dont je vous lis l'extrait suivant. Conformément à l'article 380 de la loi électorale, nous vous transmettons le nom de la candidate élue dans la circonscription électorale de Chicoutimi à la suite de l'élection partielle du 23 février 2026. Cette élection a été tenue en vertu du décret du gouvernement pris en date du 20 janvier 2026, signé du directeur général des élections, M. Jean-François Blanchet. Alors, je dépose cette lettre accompagnée d'un avis proclamant Mme Marie-Caroline Laflamme candidate élue dans la circonscription électorale de Chicoutimi. Et j'invite maintenant M. le chef du troisième groupe d'opposition à accueillir la nouvelle députée de Chicoutimi, Mme Marie-Caroline Laflamme. Comme le veut la tradition et le code et le protocole, nous procéderons maintenant aux allocutions pour l'accueil de la nouvelle députée de Chicoutimi. Et je cède la parole d'abord à Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition. Merci, Madame la Présidente. Aujourd'hui, nous accueillons une nouvelle membre de cette Assemblée, une septième élue dans notre groupe parlementaire. La nouvelle députée de Chicoutimi est une femme très dévouée, très humaine, très souriante. C'est instantané. Et tout aussi rigoureuse et intelligente. Donc, je suis certain qu'elle va contribuer à la qualité des débats en cette enceinte. J'ai appris personnellement à la connaître dans les derniers mois, dans des circonstances pas toujours faciles. Le froid, la noirceur, les coups de vent glacial. Et j'ai très hâte que les Québécois, les Québécoises fassent sa connaissance à travers notre travail au quotidien. Elle fait son entrée parmi nous
Ce n'est pas un hasard, c'est en raison de ses efforts, de sa campagne dévouée, énergique, à tous les soirs. Elle a pris au sérieux la tâche devant elle pour mériter la confiance de ses électeurs et peu importe les partis ici, c'est ce qui nous unit, hein? Cet effort un peu inusité parfois d'aller en porte-à-porte, de se rendre disponible, de répondre à toutes les questions. Elle a fait ce cheminement-là avec beaucoup de cœur. Et je peux le dire avec certitude, les gens de Chicoutimi ne regretteront pas leur choix. D'ailleurs, elle a déjà eu l'occasion de se mettre au travail en héritant de 6 dossiers dans notre formation politique. L'enseignement supérieur, naturellement, parce que c'est son domaine. Les infrastructures ou ses capacités de gestionnaire dans les institutions publiques seront mises à contribution dès aujourd'hui, en fait. Les aînés et la solidarité sociale, également l'action communautaire, des dossiers où sa capacité à tisser des liens avec nos concitoyens sera un atout indispensable. Et enfin, les ressources naturelles et la forêt, un enjeu évidemment qui est très important pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean et plusieurs autres régions du Québec. Donc, la députée de Chicoutimi aura un rôle très important à jouer dès maintenant dans notre Assemblée nationale. Elle aura aussi une fonction essentielle dans l'offre politique que nous présenterons aux Québécois dans moins de 6 mois, un rendez-vous électoral important. Elle sera un pilier en ce sens-là. L'arrivée de la nouvelle députée de Chicoutimi, je pense, envoie un message clair, à savoir que les Québécois et les Québécoises réclament un changement, pas un changement de surface, mais un changement profond. Et après Jean Talon, Terrebonne et Arthabasca, c'est une 4e partielle consécutive dans 4 régions complètement différentes où notre formation politique incarne ce changement tant souhaité. Une autre partielle aussi où les électeurs, je veux le mentionner, ont décidé d'ignorer des campagnes de peur et de choisir le gagnant ou la gagnante au mérite de la candidature et de ce qui a été proposé. Ils ont choisi la confiance, donc, la confiance et l'espoir, plutôt que la peur. Je veux vraiment mettre l'emphase là-dessus. La plus grande force de notre mouvement et des gens qui le composent, c'est à la fois les idées que nous défendons avec sincérité, mais aussi la ténacité et le courage de centaines de milliers de Québécois qui ont plus d'ambition pour le peuple québécois et le Québec que pour eux-mêmes. Servir la vérité, ça demande du courage, ça attire par contre aussi, il faut le dire, des gens honnêtes et compétents. Et je pense que c'est ce que les gens reconnaîtront dans la nouvelle députée de Chicoutimi. Donc, je tiens à tendre la main aujourd'hui à tous les citoyens, à toutes les citoyennes, parce qu'après ces élections partielles, il y a aussi un moment où la députée devient la députée de tous les citoyens dans Chicoutimi. On a entendu plusieurs messages en porte-à-porte et Marie-Caroline Laflamme, la députée de Chicoutimi, veut être la députée de tout le monde. Donc, ayons confiance en ce que l'avenir va nous réserver. Et évidemment, j'en profite pour souhaiter formellement la bienvenue à notre nouvelle députée. On en est bien fiers. Merci. Merci, Monsieur le chef. Je cède maintenant la parole pour son allocution au Premier ministre. Merci, Madame la Présidente. Moi aussi, je veux saluer puis souhaiter la bienvenue à la nouvelle députée de Chicoutimi. Tantôt, quand le chef est venu me la présenter, je lui demandais si elle venait vraiment de Chicoutimi. Oui, elle vient de Chicoutimi, parce qu'on le sait, les gens sont très fiers dans votre région puis dans vos sous-régions. J'ai ma belle-mère qui vient de Jonquière, elle vient pas du lac, elle vient pas de Chicoutimi, elle vient de Jonquière, et ça va être la même chose pour les gens de Chicoutimi. Donc, j'admire ça, cette belle fierté des Bleuets, et donc, très content de la voir ici à l'Assemblée nationale. Je sais qu'elle a travaillé à l'UQAC. Entre autres, elle a été vice-rectrice. Donc, les gens, que ce soit au PQ ou à la CAQ qui ont travaillé avec moi, savent que, pour moi, la priorité des priorités, ça doit être l'éducation. Même si, parfois, politiquement, c'est pas aussi vendeur que d'autres priorités, je suis certain qu'on va avoir une alliée ici pour défendre l'éducation comme priorité. Je veux aussi lui souhaiter bonne chance dans les dossiers que lui a confié son chef.
les ressources naturelles, la forêt. Évidemment, c'est un dossier qui est très important pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. On le sait, il y a un défi qui est pas facile de garder un équilibre délicat entre l'économie, l'environnement, la protection du caribou. C'est pas facile, mais c'est nécessaire. On a dernièrement réduit le coût de la fibre pour être compétitif avec l'Ontario, mais malgré ça, on sait que tant qu'il y aura des tarifs de 45 de la part des États-Unis et de M. Trump, bien, ça sera très difficile pour l'industrie. Donc, il faut continuer d'aider cette industrie, puis il faut s'assurer qu'au fédéral, ça soit une priorité, que la forêt soit une priorité dans les négos, qu'on ne fasse pas de compromis, puis qu'on exige de réduire, idéalement, d'éliminer ce 45 % Donc, je vais lui souhaiter la bienvenue. Je veux aussi en profiter pour féliciter tous les candidats, candidates. C'est pas facile, comme le disait le chef du PQ, faire ça en hiver. Puis c'était des semaines, des mois qui ont été très froids. Je veux remercier en particulier notre candidat, Francis Tremblay. Évidemment, il y en a quelques-uns, des Tremblay dans la région. C'est un étudiant à la maîtrise en administration. Pour qui j'ai beaucoup d'admiration. On se souvient de la COVID, peut-être qu'il y a des gens qui s'en souviennent, la pandémie. Ça avait été un des premiers, Francis, à se proposer pour être préposé aux bénéficiaires pendant la pandémie. Donc, je trouve ça admirable. C'est quelqu'un qui est très humain, très à l'écoute. Je pense qu'on va en entendre parler encore dans l'avenir. Mais je reviens à la nouvelle députée de Chicoutimi. Bienvenue à l'Assemblée nationale. Vous êtes privilégié d'être parmi les 125 qui allons continuer de débattre d'enjeux très importants pour les Québécois, incluant pour les Bleuets. Bienvenue! Merci, Monsieur le Premier ministre. Je cède maintenant la parole pour son allocution au chef de l'opposition officielle. Merci, Madame la Présidente. Il me fait grand plaisir, au nom du caucus du Parti libéral du Québec, au nom de notre équipe parlementaire, au nom de notre chef, Charles Milliard, de souhaiter la bienvenue dans ses fonctions à la toute nouvelle députée de Chicoutimi, Madame Marie-Carline Laflamme. D'abord, Madame la députée, on tient à vous féliciter pour votre victoire décisive lors de l'élection partielle du 23 février. On vous félicite non seulement pour le résultat très convaincant de cette élection, mais également pour la droiture avec laquelle vous vous êtes comporté tout au long de cette campagne. Les gens de Chicoutimi, effectivement, ont envoyé un message clair. Ils veulent du changement et, ce faisant, ils vous ont offert l'honneur de siéger, de les représenter ici, à l'Assemblée nationale. Et pour tout le monde ici, et je suis certain que ce sera le cas pour vous également, vous allez passer chaque journée à tenter d'être à la hauteur des attentes des gens de chez vous, à tenter d'être à la hauteur des ambitions des gens de chez vous et à tenter de faire en sorte de pouvoir, à votre façon, améliorer leur quotidien. Vous arrivez ici, Madame la députée, avec un bagage impressionnant, mais aussi avec des idées claires. Nous avons, au cours de la campagne, réellement apprécié vous entendre parler des enjeux d'économie régionale en parlant de l'importance des travailleurs étrangers temporaires dans votre région. Je suis certain également qu'on aura l'occasion de collaborer afin d'améliorer notre système d'éducation et notre réseau d'enseignement supérieur que vous connaissez très bien. Il n'y aura jamais trop d'alliés ici dans notre Assemblée nationale pour rendre plus accessible, plus adapté, plus efficace le réseau d'éducation et le réseau d'enseignement supérieur. L'éducation, c'est l'avenir de notre nation, c'est l'avenir de toute nation. Enfin, personnellement, moi, il me fait toujours plaisir d'accueillir des députés qui ont une pensée régionaliste, qui basent leurs actions sur les besoins des Québécois en région. Alors, le discours de la nouvelle députée sur le développement économique régional sera, je l'espère, fort utile aux travaux de notre Assemblée, tout comme ses nouvelles fonctions qui me fait plaisir de partager avec elle comme porte-parole en matière de forêt. Enfin, Madame la Présidente, vous allez me permettre de saluer l'ensemble des candidats et des bénévoles
de toutes les formations politiques qui ont levé la main pour contribuer à l'élection partielle, mais en particulier les bénévoles et la candidate du Parti libéral du Québec, Mme Tricia Murray. Une fière pupille du Saguenay-Lac-Saint-Jean, une femme de cœur qui a mené une campagne de terrain, qui a rencontré un maximum de gens de Chicoutimi et qui a concentré sa campagne sur des enjeux économiques, mais aussi sur les personnes les plus vulnérables, ceux qui ont le plus besoin de nous et de notre travail. Elle nous a rendu fiers, Madame la Présidente, en offrant une option forte et crédible pour les électeurs de Chicoutimi et en permettant au Parti libéral de tripler son vote par rapport à la dernière élection. Alors, Madame la députée, au nom du Parti libéral, on vous souhaite un très bon mandat. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Et je cède maintenant la parole à la chef du deuxième groupe d'opposition pour son allocution. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Donc, à mon tour, au nom de Québec solidaire, des députés de Québec solidaire, de souhaiter la très bienvenue à la nouvelle députée de Chicoutimi, ici à l'Assemblée nationale, que j'aime appeler la Maison du peuple. À chaque fois qu'une nouvelle députée ou qu'un nouveau député arrive dans cette Chambre, c'est quand même un moment particulier. C'est un signe de la santé de notre démocratie. D'ailleurs, la démocratie, c'est comme la santé, c'est quand on la perd qu'on se rend compte à quel point elle est précieuse. Donc, c'est important de ne pas la prendre pour acquis et de se réjouir de ces moments qui montrent qu'on a une démocratie qui est forte et à laquelle on doit tenir. Se présenter dans une élection, c'est aussi accepter de débattre d'idées, de se soumettre au jugement des citoyens et des citoyennes et de contribuer donc à la vitalité de notre démocratie. C'est encore plus précieux aussi dans un monde où on voit des régimes autoritaires vouloir réduire au silence la voix des gens qui pensent pas tout le monde pareil. Donc, c'est important de se réjouir de ça. C'est aussi même d'avoir des élections, c'est aussi même un acte de résistance. Je me réjouis aussi qu'à chaque fois qu'une femme fait son entrée à l'Assemblée nationale, je me rappelle l'avoir fait rappeler ici lors de l'arrivée de la députée de Terrebonne, que les avancées démocratiques pour les Québécoises sont relativement récentes dans notre histoire. Il a quand même fallu beaucoup de détermination pour que les femmes prennent leur place dans nos institutions. D'ailleurs, saviez-vous, j'ai fait une petite recherche, Madame la Présidente, saviez-vous qu'il a fallu attendre jusqu'en 1983 pour voir une première femme députée du Saguenay-Lac-Saint-Jean? Probablement que la nouvelle députée de Chicoutimi la connaît, c'est Aline Saint-Amand. Depuis, d'autres femmes ont suivi ce chemin et ont marqué la vie politique de la région. Non seulement la nouvelle députée de Chicoutimi est une femme, c'est aussi une universitaire reconnue, mais c'est aussi une indépendantiste convaincue. Donc, ça me réjouit de partager avec elle ce rêve de faire du Québec un jour un pays. Madame la Présidente, la députée de Chicoutimi arrive ici avec la confiance des citoyennes et des citoyens de sa circonscription et avec la responsabilité de porter la voix d'une région qui est forte et fière. Je lui souhaite sincèrement de vivre des débats qui sont stimulants, de défendre avec conviction des gens de sa région qui lui font confiance et de faire aussi de belles rencontres au fil de son parcours parlementaire. Je l'invite à se rappeler et se remémorer très fortement cette journée où tous les élus des différents partis politiques viennent la saluer chaleureusement et se réjouir vraiment de sa présence ici, parce que ça dure pas longtemps, hein? Je pense qu'on lui a déjà dit. En terminant, Madame la Présidente, je veux aussi féliciter toutes les candidates et tous les candidats qui ont participé à la partielle de Chicoutimi. Je veux aussi souligner plus particulièrement la campagne menée avec brio par la candidate de Québec solidaire, Jeanne Palardy, une jeune femme extraordinaire, une intervenante dans une maison de violence conjugale, dans une maison pour femmes victimes de violences conjugales située à Chicoutimi. Merci aussi à tous nos militants et militantes solidaires qui se sont mobilisés dans la région pendant cette campagne. Et bien sûr, je remercie les électeurs et électrices de Chicoutimi qui ont pris le temps de participer à ce processus démocratique très important. Encore une fois, bienvenue à l'Assemblée nationale et félicitations à la nouvelle députée. Merci.
Merci beaucoup, Madame la chef du deuxième groupe d'opposition. Et maintenant, comme le veut la tradition, Madame la députée de Chicoutimi s'adressera à l'Assemblée. Je lui cède donc la parole sans plus tarder. Madame, nous vous écoutons. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le chef de l'opposition officielle, Madame la chef de la deuxième opposition, mon chef, Paul, celui de la troisième opposition, je me joins à vous aujourd'hui avec humilité, avec fierté, mais dans un contexte qui est très particulier, parce que alors que moi j'amorce mes premiers pas ici à l'Assemblée nationale, bien, vous vous apprêtez à terminer pour certains les vôtres. Alors quand même, au nom des citoyens et des citoyennes de Chicoutimi que je représente, je tiens à vous assurer que je ne ménagerai aucun effort pour m'inscrire en pertinence dans l'ensemble des travaux en cours et pour être digne de la population et des dossiers qui me sont confiés. Je profite de l'occasion qui m'est offerte pour vous parler un petit peu de Chicoutimi, une circonscription qui est fière et qui est majeure pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais c'est aussi un territoire au cœur de l'histoire, de notre avenir également, l'avenir économique, culturel, linguistique du Québec. Avec ses quelques 69 000 citoyens et citoyennes, Chicoutimi, c'est un centre économique, institutionnel, culturel majeur, central pour la région. On y retrouve une université, un cégep qui est dynamique, des centres de recherche, des PME qui sont innovantes, un hôpital à vocation régionale, un réseau communautaire qui est engagé, une vie culturelle qui est foisonnante et qui contribue surtout au rayonnement de tout le Québec chez nous. Mais Chicoutimi, comme plusieurs autres territoires, a aussi son lot de défis. L'attractivité, la rétention des jeunes, la diversité économique, l'accès au logement, la transition environnementale, le maintien de nos services publics pour qu'ils soient forts et toujours accessibles. La population est en attente de la concrétisation de nombreux projets qui ont déjà été annoncés par le gouvernement, dont la rénovation du bloc opératoire de l'hôpital de Chicoutimi ou encore la consécration du centre d'innovation en aluminium. Plus largement, notre région est prête à voir s'installer d'importants projets économiques qui sont liés à l'exploitation responsable de nos ressources naturelles, notamment, et dont nous attendons toujours un signal clair du gouvernement. On veut des emplois de qualité qui permettent aux familles de s'établir et aux jeunes de bâtir leur avenir au Saguenay-Lac-Saint-Jean sans devoir quitter. D'autant plus qu'il faut le dire, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est la région la plus vieillissante au Québec. C'est un constat qui nous invite à agir cependant différemment. Il faut repenser nos services publics pour permettre à tous et à toutes de franchir chaque étape de la vie en toute confiance et surtout en adéquation avec ses aspirations qui sont personnelles. J'ai passé plus de 20 ans au service de nos institutions régionales, d'abord dans le réseau de la santé et des services sociaux, ensuite à l'Université du Québec à Chicoutimi. J'ai côtoyé des hommes et des femmes qui sont évidemment profondément engagés, mais qui sont aussi très résilients parce qu'ils tiennent tous nos services à bout de bras. J'ai vécu les effets d'une centralisation excessive où des décisions prises loin du terrain ont affaibli le lien avec la population et brisé des structures qui étaient pourtant agiles et qui faisaient surtout notre force en région. Ce que j'ai vu partout, donc, c'est cette résilience-là qui est remarquable, mais une expertise régionale qui est trop souvent ignorée. Dans nos hôpitaux comme dans nos universités, celles et ceux qui agissent, qui sont sur le terrain, savent ce dont notre milieu a besoin. Pourtant, on a continué à imposer des cadres rigides, des redditions de comptes démesurées et des choix dictés par des centres décisionnels qui sont éloignés. À l'UQAC, comme dans l'ensemble du réseau de l'Université du Québec, j'ai constaté à quel point une institution enracinée dans son territoire peut transformer une région en savoir, en innovation, en développement économique et en culture. Nos universités régionales, ce sont des leviers essentiels pour l'avenir du Québec, mais elles étouffent quand on leur refuse la confiance et l'autonomie qui est nécessaire. C'est pourquoi je crois profondément que le Québec doit redonner le pouvoir à ses régions. Décentraliser la prise de décision, faire confiance à l'expertise locale, reconnaître que l'identité du Québec se construit à partir de ses régions, tout unique, tout essentiel. Un Québec fort, c'est un Québec qui se développe à partir de ses territoires et non contre eux. En résumé, j'aspire à reconstruire le lien de confiance avec les Québécois et les Québécoises. Confiance envers nos services publics, confiance envers les travailleurs et les travailleuses, confiance envers les gestionnaires, confiance envers nos communautés, confiance envers la science, mais surtout, j'espère, confiance envers nos élus.
Pour moi, la seule façon d'y arriver, c'est de bâtir un pays économiquement et culturellement solide, vrai, humain. C'est en faisant l'indépendance du Québec que nous découvrirons notre plein potentiel, celui d'un peuple fort, d'un peuple résilient qui dispose de toutes les ressources nécessaires pour s'imposer sur la scène internationale. Je vous dirais, vive le Québec. Merci pour votre accueil. Bravo. Et merci beaucoup, Madame la députée de Chicoutimi. Et j'aimerais également souhaiter la plus cordiale bienvenue à notre nouvelle collègue et l'assurer de l'entière collaboration de tous les membres de l'équipe de la présidence. Nous sommes ici et la présidente est ici pour chacun des 124 membres. Nous allons poursuivre les affaires courantes. Aujourd'hui, il n'y a pas de déclaration ministérielle ni présentation de projet de loi.